Bonjour à vous tous les amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle émission Voyance, l'actualité vue par l'œil de la voyance. Alors vous savez que c'est un rendez-vous que j'apprécie énormément parce qu'on vient décrypter ensemble grâce à différents tirages, grâce à différents calculs de numérologie ou bien grâce à différentes analyses astrologiques, l'actualité. Et aujourd'hui, j'ai choisi de réaliser le portrait astrologique de Gabriel Attal. Alors, vous savez, c'est le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il est actuellement sous tous les feux des projecteurs, puisque suite à une interview dans laquelle il a indiqué que le port de l'abaya, vous savez, c'est cette tenue entre guillemets religieuse, serait interdite à l'école dès la rentrée scolaire 2023. Alors, ça a beaucoup fait parler, beaucoup fait réagir, bien sûr dans l'opposition, entre guillemets, hein, si on peut appeler ça une opposition actuellement, eh bien ça a fait beaucoup de bruit. Il y a aussi dans l'opposition des partis qui ont félicité, mais qui ont dit que c'était pas assez ou ça allait être compliqué à mettre en place. Enfin bon, voilà, ça fait beaucoup de bruit actuellement. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant qu'on soit d'accord avec cette annonce politique visant à interdire le port de cette tenue religieuse, ou que l'on trouve que cette décision politique est un acte complètement discriminant pour toutes ces jeunes filles qui ne pourront plus porter l'abaya. Il me semblait qu'il était intéressant de bien cerner les traits de caractère et les ambitions politiques de Gabriel Attal grâce à l'astrologie et à la voyance. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose cette vidéo dans laquelle on va décrypter, regarder un peu plus en profondeur le portrait astrologique de Gabriel Attal. Mais avant de vous dévoiler toutes les infos que j'ai sur lui, et puis vous aurez aussi en fin de vidéo des prédictions sur Gabriel Attal, je vous invite tout de suite à laisser un petit like, vous laisser un petit pouce bleu pour dire que vous aimez cette vidéo. La deuxième chose, c'est, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, de vous abonner tout de suite à ma chaîne YouTube. C'est très simple, vous cliquez sur s'abonner, puis après sur la petite cloche qui va apparaître. C'est totalement gratuit et ça va vous permettre de recevoir une notification à chaque fois que je vais réaliser une nouvelle vidéo. Je vous invite également à noter mes coordonnées. Pour ceux qui souhaitent obtenir une consultation de voyance privée réalisée par téléphone, vous pouvez me joindre personnellement au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou bien directement via mon site internet www.nicolas-voyant.fr, www.nicolas-voyant.fr. Petite parenthèse, sur mon site internet, vous pourrez retrouver ce portrait astrologique et les prédictions pour Gabriel Attal qui ont été publiées, puisque vous le savez que je publie toujours en avance sur mon site internet les différents articles. Donc ils ont été publiés le 29 août 2023. Enfin, ce portrait astrologique et ses prédictions ont été publiés le 29 août 2023. Et aujourd'hui, vous pouvez bien sûr la découvrir en version vidéo. Il y a toujours un laps de temps entre les deux. Donc vous pourrez retrouver aussi toutes les anciennes prédictions. Vous pourrez aussi me joindre directement par mail pour une consultation de voyance par mail. Enfin, vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir découvrir mon univers, mais aussi découvrir mes consultations que je vous propose. Allez, on se tourne tout de suite vers le portrait astrologique de Gabriel Attal que j'ai établi le 29 août. Fidèle soutien depuis le début d'Emmanuel Macron, le jeune ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal est né en France, en Île-de-France, à Clamart, le jeudi 16 mars 1989 à 13h35. En astrologie, Gabriel Attal est du signe du zodiaque du Poisson, ascendant Cancer. Cette combinaison astrale crée pour cette année 2023 un flux énergétique riche en émotions, en sensibilité, en ambition et en initiative. Le signe astrologique du Poisson est généralement connu pour sa créativité, pour son émotivité, pour sa discrétion et pour sa sagesse. L'ascendant du signe astrologique de Gabriel Attal est le signe, comme je vous l'ai dit, du zodiaque du Cancer. Généralement, ce signe astrologique positionné en ascendant est d'une grande émotivité, très consciencieux et d'une grande ambition. Ce signe du zodiaque est aussi connu pour être un fin psychologue et un fin calculateur.
Dévoué à sa mission, le signe astrologique du Poisson sait mettre ses compétences avec passion au service de ses missions, mais aussi au service de l'évolution de sa carrière, qu'il sera parfaitement programmé, mais toujours avec une grande discrétion. Il est généralement très apprécié par ses supérieurs pour sa fidélité, ses compétences et sa discrétion. Cela ne m'étonne pas que Gabriel Attal est dans le gouvernement depuis le début. Le signe astrologique du Poisson ascendant Cancer a de très fortes ambitions professionnelles qu'il évite de montrer au grand jour. Comme Gabriel Attal l'a démontré ces derniers jours, le signe du Poisson a aussi une forte capacité à prendre des initiatives qui généralement font beaucoup parler autour de lui. Et oui, il vaut mieux être dans la lumière que dans l'ombre, car vous serez plus facilement remarqué. Le signe astrologique du Poisson sait que son image plutôt discrète est un puissant atout pour lui et sait parfaitement l'utiliser pour se positionner avec force sur certains projets ou même sur certains postes. Cela ne vous étonne donc pas de voir Gabriel Attal évoluer au fil du temps dans le gouvernement depuis que Emmanuel Macron est élu, donc depuis son premier mandat. On entend parler de Gabriel Attal et on le voit évoluer dans différents postes. Et on va voir dans mes prédictions de voyance qu'il n'en a pas fini de prendre de la place dans le gouvernement. D'ailleurs, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez cliquer tout de suite sur le petit pouce bleu pour liker cette vidéo pour dire que vous êtes d'accord avec moi. Ce signe du zodiaque ne laisse aucune place au hasard, préférant planifier longtemps à l'avance et dans l'ombre l'évolution de ses projets et de sa carrière professionnelle. Fin stratège, il sait parfaitement jouer de son charme auprès de ses relations pour obtenir ce qu'il souhaite et pour se positionner sur certains postes, quitte parfois à faire discrètement quelques croche-pieds aux personnes qui tentent de le doubler. D'ailleurs, on a pu voir un petit peu ce comportement, et ça va venir donc confirmer cette analyse astrologique, avec la réaction qu'a eu Gabriel Attal envers le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, lors de sa rentrée politique. Eh bien, il y avait beaucoup de bruit autour de lui, et je vous laisserai vérifier sur les différents médias. Gabriel Attal a réagi un petit peu, a fait un petit pic, et a rappelé que c'était son moment à lui, qu'il était sous le feu des projecteurs actuellement avec cette proposition d'interdire l'abaya. Le côté discret du signe astrologique du Poisson peut être une aide précieuse, mais lorsqu'il y a trop de mouvements autour de lui ou que la situation devient complexe et bouillante, ce trait de caractère peut vite devenir un handicap. Face à des personnes qui réagiront avec virulence et grand bruit, ce signe du zodiaque aura du mal à se faire entendre et pourrait même donner une mauvaise image de ses actes et de son travail. Et on va le voir dans mes prédictions de voyance, ça va être très mouvementé pour Gabriel Attal. Et ces traits de caractère, on va vraiment les retrouver. Vous allez voir, ça va être bouillant pour les mois à venir. Néanmoins, attention, car le signe du Poisson ascendant Cancer saura toujours trouver les ressources pour surmonter les obstacles avec résilience et pour maintenir une attitude positive face aux attaques. Alors, très clairement, pour les mois à venir, on va le retrouver dans mes prédictions, l'opposition, que ce soit la NUPES, le Rassemblement National ou les Républicains, eh bien, ils vont avoir du mal à taper sur Gabriel Attal. En tout cas, ils vont pouvoir taper sur lui, mais ils vont avoir du mal à le déstabiliser. Il va continuer à avancer sur son chemin avec ses idées. Il ne fera pas de concessions, vous verrez que il va être un véritable bulldozer et ne fera pas de compromis ni avec la NUPES, ni avec le Rassemblement National et ni avec les Républicains. Nous verrons d'ailleurs un peu plus loin que Gabriel Attal a de très grandes ambitions politiques pour les années à venir. Ça va vous étonner, mais il n'en a pas fini de faire parler de lui au gouvernement. En amitié, le signe astrologique du Poisson est de nature fidèle, loyale, mais peut être aussi parfois un brin calculateur. Il est vu par ses proches comme la personne très amicale sur qui il est possible de compter et qui sera un vrai soutien moral lors de coups durs. C'est sûrement pour cela qu'on a vu Olivier Véran et Gabriel Attal se retrouver en Corse lors de vacances d'été pour passer quelques jours
sur un luxueux yacht. Alors, que les Français, au passage, je tiens à le dire, étaient appelés, eux, à faire attention à ne pas mettre la clim trop fort. Hein, il fallait pas dépasser, il fallait pas aller au-dessous de 26 degrés, je crois. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Vous savez que je suis très écolo. Je j'ai même pas de clim à la maison, j'ai pas de clim au cabinet, donc ça c'est très réglé. C'est très clair, c'est réglé, je ne suis pas pour ce genre de choses, c'est mon choix personnel, hein, c'est pas un jugement. Mais c'est vrai que lorsqu'on demande de faire des efforts aux Français, eh bien, il serait bien, chers politiques, de montrer l'exemple. Petite parenthèse, et on la referme. Mais c'est vrai que on a entendu là ces derniers temps beaucoup de choses entre Olivier Véran et Gabriel Attal. Il y a eu beaucoup de bruit autour de ces retrouvailles en Corse, de photos et autres. Il y a eu beaucoup d'articles. Et d'ailleurs, je vais réaliser une vidéo prochainement pour essayer de décrypter voilà, tout ce qui a pu se passer. Je vous donnerai des prédictions, je vous dirai un peu. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez sur Gabriel Attal et Olivier Véran en commentaire sous cette vidéo ou sur ce podcast, hein, puisque vous savez que vous pouvez écouter en vidéo, mais aussi en podcast sur les différentes plateformes de téléchargement mes différents articles. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, vos questions, pour que je puisse y répondre dans ma prochaine vidéo qui va sortir d'ici quelques semaines. Alors, pour en revenir donc à Gabriel Attal et cette entrevue, eh bien c'est peut-être, je ne sais pas, on verra peut-être dans la prochaine vidéo, mais en tout cas c'est simplement par fidélité ou en tout cas pour soutien, puisque vous savez que Olivier Véran avait fait un burn-out, il l'avait avoué dans son livre, enfin, il avait décrypté dans son livre, alors c'est peut-être pour ça, on ne sait pas. En tout cas, je vous propose d'y répondre d'ici à quelques jours en vidéo. Pour le signe astrologique, revenons à nos moutons, comme on dit. Pour le signe astrologique du Poisson, l'amitié est un élément important, mais attention à ne pas le trahir, sinon il pourrait être particulièrement dur. Le signe astrologique du Poisson ascendant Cancer sait parfaitement combiner naturellement sa sensibilité, ses ambitions, ses amitiés pour nourrir ses désirs de réussite. Alors, à partir de toutes ces analyses astrologiques, j'ai réalisé également un tirage de voyance pour découvrir ce qui attend Gabriel Attal pour les 3 prochains mois. J'ai donc réalisé ce tirage de voyance à l'aide de mon oracle de Béline et voici les prédictions que je peux vous apporter pour les 3 prochains mois concernant Gabriel Attal. Mais avant, likez tout de suite cette vidéo si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cette période lui demandera de prendre rapidement des décisions audacieuses. Sur le plan politique, Gabriel Attal sera, selon mon tirage de voyance, dans l'action, mais aussi dans les annonces chocs, comme il a pu le faire avec l'interdiction de l'abaya. L'interdiction de l'abaya sera une décision politique en réalité délicate à mettre en place selon mon tirage de voyance, est particulièrement critiqué par les professionnels de l'éducation nationale. Alors, ça sera un petit peu mitigé. Il y en a qui vont soutenir l'idée, le principe, mais c'est sur la façon de mettre en place l'interdiction que cela va faire beaucoup parler, particulièrement dans les syndicats. Ils se sentiront, ces professionnels de l'éducation, seuls pour faire appliquer cette décision politique. De petites manifestations, détentions et hélas quelques violences pourront avoir lieu à la rentrée scolaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure cette mise en place, cette interdiction de l'abaya, alors qu'on soit d'accord ou non, peu importe, moi je fais simplement mon job, c'est de faire des tirages pour montrer, en tout cas indiquer et montrer ce que je peux voir à travers les cartes. Moi, je ne fais pas de jugement, je suis ni pour ni contre, je suis neutre, en tout cas, lorsque je fais mon travail, comme toujours. Eh bien, ça va être compliqué. On va même voir que dans certaines zones, l'application de cette interdiction du port de l'abaya va être complètement impossible. En tout cas, ça va être très compliqué. Et ça va faire naître de telles tensions que l'application va être un petit peu compliquée à tenir. Donc, ça va être une période assez délicate à la rentrée. Dès la rentrée scolaire, Gabriel Attal pourrait prendre naturellement le leadership sur le gouvernement, dans les médias, faisant de l'ombre à certains ministres autour de lui, que ce soit par exemple le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Voilà, il va prendre beaucoup de place, il va être invité sur beaucoup de plateaux, donc ça va être lui qui va être un petit peu sous le feu des projecteurs, qui va se montrer.
Les prochains mois pousseront Gabriel Attal à prendre, selon mon tirage de voyance, des initiatives politiques ambitieuses, mais aussi à faire des annonces politiques pour draguer les électeurs des Républicains et du Rassemblement national. Les propositions politiques que fera Gabriel Attal seront réalisées pour couper clairement l'herbe sous le pied du Rassemblement national et des Républicains en vue, vous me voyez venir, des élections européennes. Et oui, toutes ces propositions, on le voit bien, c'est quand même tourné à droite. C'est des propositions qui sont souvent proposées, en tout cas qui sont très populaires à droite. Et effectivement, on a les élections européennes qui arrivent et on voit dans le tirage que ce n'est pas anodin. Il y a véritablement une envie, un désir de couper l'herbe sous le pied des Républicains qui sont déjà malmenés par les macronistes, mais aussi du Rassemblement national, puisque c'est une proposition qui est très, très, très portée dans les militants du Rassemblement national. Donc, vous voyez, il y a vraiment un intérêt derrière tout ça. C'est vraiment soutenu selon mon tirage de voyance, c'est vraiment soutenu par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Néanmoins, le gouvernement d'Emmanuel Macron aura du mal à traduire l'engouement positif que procureront à droite ces prises de décision politiques en voie lors des élections à venir. Clairement, les européennes ne sera pas un grand succès, en tout cas pas le si grand succès qu'aurait souhaité Emmanuel Macron. Il ne va pas réussir à déstabiliser le Rassemblement national, qui fera un très beau score, ni les Républicains qui ne seront pas à la hauteur de ce qu'on a pu voir par le passé, mais qui arriveront à se maintenir et qui piqueront clairement des voix à Emmanuel Macron. Donc il va y avoir, malgré toutes les propositions qui vont être faites dans les semaines, les jours, les semaines à venir, qui vont être très à droite, eh bien il va y avoir quand même une déception. Ils vont pas réussir à traduire ça dans les urnes en nombre de voix. Ça va pas suivre derrière. Les électeurs ne vont pas se faire piéger. Clairement, dans les semaines et les mois à venir, selon mon tirage de voyance, Gabriel Attal donnera l'impression d'avoir des ambitions politiques fortes. Et il montrera, mois après mois, qu'il ne souhaite pas rester un simple ministre, mais bien conquérir le poste de Premier ministre, que ce soit lors de ce mandat actuel ou en 2027 dans un autre gouvernement. Donc, Gabriel Attal n'a pas fini de soutenir Emmanuel Macron et surtout il va se positionner avec le grand remplaçant d'Emmanuel Macron ou peut-être même Emmanuel Macron en 2027. On ne sait pas. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus pour voir si Emmanuel Macron va se représenter, va arriver à changer la règle et à se représenter en 2027. Si vous êtes d'accord pour que je fasse cette vidéo sur Emmanuel Macron, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me le dire en commentaire. Voilà ce que je pouvais donc vous dire sur Gabriel Attal, sur le portrait astrologique de cette personnalité politique, ce tout jeune ministre de l'Éducation nationale. J'espère que ce portrait astrologique vous a permis de découvrir un peu mieux Gabriel Attal. C'est que ses prédictions de voyance vont vous permettre de voir un petit peu l'actualité différemment. En tout cas, moi, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas, si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance, eh bien, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou bien directement via mon site internet www.nicolas-voyant.fr, www.nicolas-voyant.fr. Merci de votre fidélité, merci de votre présence. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et puis surtout laissez des commentaires, ça me fait plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Je vous souhaite de passer une très belle et douce journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos animaux. À très bientôt.